Si Dieu vous a fait la grâce de connaître la joie de la paternité, si Dieu vous a fait la grâce de connaître la joie de la maternité, pour faire simple, si Dieu vous a fait la grâce d'être père ou mère, prenez le temps de regarder vos enfants. Organisez-vous et trouvez le temps pour vos enfants. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et le monde dans lequel nous sommes en train de partir est un monde qui fait peur. Tout est mis en œuvre ouvertement et subtilement pour emmener nos enfants à devenir une version pire d'eux-mêmes demain. Aujourd'hui, même quand vous allez me dire que vous déléguez, même quand vous allez prendre un répétiteur, même quand vous prendrez une nounou pour s'occuper de ses enfants, prenez la peine vous aussi de vous impliquer dans leur éducation. Prenez la peine de passer du temps avec vos enfants. Prenez la peine de connaître leur goût, de connaître ce qu'ils aiment, de chercher à savoir ce qu'ils n'aiment pas. Et prenez surtout la peine de leur inculquer des valeurs de vie. Parce que la nature ayant horreur du vide, si vous ne le faites pas, c'est la société qui se chargera de le faire à votre place. Si vous ne le faites pas, c'est Internet qui se chargera de le faire à votre place. Si vous ne le faites pas, c'est la rue qui se chargera de le faire à votre place. Et croyez-moi, ces choses-là le feront de la pire des manières. Aujourd'hui, on a des enfants de bas âge qui s'adonnent à des pratiques que vous-même, parents, à cet âge-là, vous n'avez même pas songé faire. Mais ces enfants-là s'adonnent à ces pratiques-là. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont irrécupérables parce que pris dans l'étau de la drogue, pris dans l'étau de la pornographie, pris dans l'étau de la sexualité à outrance. Aujourd'hui, on a des enfants de bas âge infectés du VIH-Sida. Parce qu'on était tellement préoccupés par sa progression professionnelle. On était tellement absorbés par ce qui se passait sur Internet qu'on n'a pas eu le temps de se consacrer à ses enfants. Vous avez certainement prié pour avoir un enfant. Vous avez certainement parcouru des hôpitaux pour avoir un enfant. Comme vous l'avez eu par grâce, vous n'avez pas fait d'effort. Quelle que soit la manière dont vous avez eu ces enfants ou cet enfant, occupez-vous-en. Parce que l'enfant que Dieu vous donne est une opportunité de vous rendre meilleur d'une façon indirecte. Est une opportunité de perpétuer votre nom d'une façon indirecte. Et c'est aussi une opportunité d'aller au-delà de ce que vous avez fait positivement d'une façon indirecte. Si cet enfant-là n'a pas reçu une éducation de qualité, même quand il aura une grande étoile, il risque d'avoir un avenir de très mauvaise qualité. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses et du haut de vos occupations, à vous organiser afin de consacrer du moins du temps à vos enfants, à faire des devoirs avec vos enfants, à vous préoccuper de leurs études, à regarder leur progression scolaire, à aller même dans leurs écoles pour voir comment ils se comportent. En un mot, à être proche de vos enfants. C'est très, très, très important. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.